Bonjour à tous et à toutes. Bon, Ancho me fait les yeux doux et m'a envoyé quelques accessoires. Je me dois de vous les montrer. En plus, celui-ci, j'avoue, j'ai failli craquer et passer commande. Bon, c'est un petit peu cher. 180 $ environ, mais c'est sacrément beau. Et surtout, il me semble que c'est l'accessoire Ancho le plus simple à installer. Il m'a envoyé celui qui est chromé. Ça tombe bien parce que j'ai une voiture qui est avec des chromes et l'autre sans, donc ça ira sur la blanche. Ça se colle simplement par-dessus ceux d'origine. Et puis au moins il y a aussi un kit pour mettre à l'arrière. Dans la boutique Tesla, il y a une équivalence, mais par contre, il faut décoller ceux d'origine. C'est un petit peu plus gênant, un petit peu plus destructeur. Et pour l'arrière, il n'y a rien. J'avais un petit peu peur de la qualité hors réseau distributeur officiel Tesla. Mais alors là, nickel, hein, c'est d'une propreté et on ne peut pas se douter un seul instant que ce n'est pas un accessoire officiel. Donc là, dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, je vous montre absolument ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire enlever le plastique de protection. J'aurais dû regarder la vidéo de Steph avant. Il a fait une vidéo, une review qui explique très bien comment les poser. Elle date un peu, je m'en souvenais plus et je vous remets son lien dans la description de ma vidéo. Donc après l'avoir retiré, j'ai reposé le plastique protecteur sur le seuil de porte. Ça permet d'avoir le repère là où la pièce aimantée va se poser et ainsi permettre au seuil de porte de s'éteindre et de s'allumer lorsqu'on ouvre ou lorsqu'on ferme la portière. Au niveau du repère, on y place une petite rondelle autocollante qui est fournie dans le kit et lorsqu'on ferme la portière, elle vient se coller au bon endroit là où il va falloir coller l'aimant. Et voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais faire les 4 autres. Je peux enfin enlever ce film protecteur, je vais pas faire la même bêtise pour les autres. Là, bon, ça s'allume, mais on voit pas bien parce que je suis en plein soleil. Par contre, lorsqu'il fait un petit peu plus sombre et la nuit, c'est magnifique. Le plus compliqué finalement dans ce montage, c'est d'avoir des bons ongles pour retirer le film sur les scotch double face. J'ai vraiment des problèmes avec ça, moi, je galère. C'est comme je fais mes courses pour ouvrir les sacs plastiques au niveau des légumes. Je suis le seul, j'ai l'impression, à ne pas savoir les ouvrir et ça fait des années que ça dure. Si toi aussi tu fais partie de ma team, n'hésite pas de me le mettre en commentaire, je me sentirai un peu moins seul. Dans mes vidéos, là, il me manque une toute petite séquence, ne pas oublier de coller l'aimant au milieu de la rondelle, une fois que celle-ci elle est en place. Pour l'arrière, il n'y a pas vraiment besoin de faire des calculs scientifiques pour le placer, puisque c'est la porte arrière, elle est vachement arrondie, donc il peut se coller quasiment qu'à un seul endroit où c'est plat. Il y a pile la largeur comme il faut. Donc je fais quand même un petit repère au feutre, mais bon, on ne peut pas trop se tromper. Bon, ensuite, vous connaissez la chanson, c'est le moment le plus compliqué, donc je vais accélérer et pour pas trop être honteux sur cette séquence-là. Ouais, 4 portes, donc 8 languettes à décoller, et c'est pas tout, il y a aussi les petits aimants. Donc 8 plus 4, 12 quand même. C'est, je pense, la plus grosse difficulté que vous aurez pour monter ces seuils de porte. Donc mon avis pour ce montage niveau débutant, sauf si vous rongez les ongles, où là on va mettre ce niveau intermédiaire. Je vous remets les liens des seuils de porte dans la description de la vidéo. Ils ont aussi créé un code promo Tesla Xav pour avoir 15% de réduction. Je vous conseille également de regarder les vidéos de Steph qui expliquent tout ça beaucoup mieux que moi. Sa chaîne c'est Tesla 3. Un conseil, demandez-leur l'expédition normale qui sera donc avec les batteries, contrairement à l'expédition FedEx qui est sans batterie. Le gros changement, ça va être aussi les frais de douane. FedEx, ils m'en foutent toujours. J'ai toujours un 15 € à payer en plus avec FedEx. En plus, c'est pas vraiment légal puisqu'ils vous préviennent pas lors de la livraison. Ils vous envoient un courrier après coup. C'est contestable, mais ça fait toujours un petit souci au fond de la tête. Donc maintenant, de mon côté, j'évite FedEx. Je remercie également tous mes abonnés qui m'ont conseillé dans ma dernière vidéo, là où je mets de la bombe vinyle sur mes aéro-wheels. J'en mettrai bien 3 à 4 couches en espaçant tout ça de 20 minutes de séchage. Donc je pense que mes aéros, je vais les faire en noir mat, comme dans la vidéo. Le rendu, il était vraiment sympa, j'ai bien aimé. J'ai aussi retenu le 15 degrés minimum et ne pas le faire en plein soleil. Donc j'ai recommandé des bombes et puis je vais m'y mettre dès que le temps le permettra. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Encore merci à tous. Passez un bon week-end. À bientôt.